grand succès sportif. A vécu ses meilleurs moments de ball à l'occasion du tournoi international doté d'un magnifique objet d'art, la première Coupe Mohamed V. Les rencontres jouées en début de saison étaient un test pour les équipes au nom prestigieux, Real de Madrid, Internazionale de Milano, Stade de Reims et Forces armées royales, équipes qui devaient prouver leur forme pour la prochaine saison internationale. Tous les sportifs du Maroc et du monde connaissent le résultat final. Tous les sportifs du monde ont constaté que le Real de Madrid ne valait plus son pesant d'or. Ils commentent, analysent la déchéance de la meilleure équipe de tous les temps. Cette équipe a vieilli. Tous les sportifs du monde ont parlé de la victoire d'un club amateur, champion du Maroc, ont parlé des forces armées royales qui ont provoqué cette situation en battant le Real par 4-3, le plus régulièrement du monde. La victoire finale du Stade de Reims, privé pourtant de ses grandes vedettes telles Coppa et Piantoni, est la victoire de la logique du football. L'Internazionale de Milano n'a pas démérité, mais a été victime de ses efforts de la veille contre le Real de Madrid. Les 3 premières rencontres, Reims, Forces armées royales, 5-0, Inter, Real, 1-0, et Forces armées royales, Real, 4-3, ont été placées sous la présidence de son Altesse royale, le prince Moulay Abdallah. La finale a été présidée par Sa Majesté Hassan II, qui a décoré avant la rencontre les grands noms du football. Messieurs Bernabeu, président du Real, Elenio Herrera de l'Inter de Milan, considéré comme le meilleur entraîneur du monde, Albert Batteux, le créateur du style Reims, Akesbi, international marocain et vedette de l'équipe rémoise, Cluzo, entraîneur des forces armées royales, et Mamoun, un grand nom du sport au Maroc. 1 minute de silence avait été observée avant chaque rencontre à la mémoire de feu Sa Majesté Mohamed V. Les 4 rencontres ont été suivies par un nombre public et par toutes les capitales qui avaient délégué de nombreux envoyés spéciaux. Reims a remporté cette première Coupe Mohamed V. Son capitaine a reçu le trophée des mains de Sa Majesté Hassan II, qui a chaleureusement félicité les vainqueurs. Comme chaque année, depuis la création de la Coupe Mohamed V, Sa Majesté Hassan II avait tenu à venir présider la finale. Après avoir salué les spectateurs, qui ne lui ménagent pas leurs applaudissements chaleureux, Sa Majesté s'avance pour serrer la main des joueurs qui lui sont présentés. Sa Majesté Hassan II, ayant à ses côtés le ministre de l'Information, de la Jeunesse et des Sports, remettait la Coupe Mohamed V à l'équipe victorieuse. Chaque équipe recevait ensuite de la part de Sa Majesté un trophée qui lui rappellera son combat. Et c'était enfin le tour d'honneur des gagnants.